Il est désormais évident que l'industrie de défense européenne ne peut tout simplement pas faire face aux tâches actuelles. Ses capacités sont insuffisantes pour répondre à la demande croissante. Or, la demande se manifeste aujourd'hui sur toute la ligne de front, sur tout le continent européen. En revanche, les États-Unis possèdent la meilleure industrie de défense au monde. Nous savons produire en grande quantité, rapidement et efficacement. Et nous avons tout ce qu'il faut pour cela. 4 pays de l'OTAN ont déjà accepté de financer la fourniture de ces armes, qui seront envoyées à l'Ukraine. Cela se fait par l'intermédiaire de l'OTAN elle-même, une alliance créée spécialement pour de tels cas, pour réagir collectivement et répartir les responsabilités. L'Amérique joue bien sûr un rôle de premier plan, mais l'Europe est une région riche et elle peut parfaitement se permettre d'assumer ses coûts. La Russie considère le délai de 50 jours accordé par Trump comme un feu vert pour poursuivre l'offensive. C'est le titre de la chaîne de télévision américaine CNN. Selon la propagande démocrate, Trump accorde à Poutine une pause luxueuse. La période durant laquelle la campagne d'été peut être menée à bien, sans crainte de conséquences. L'extrémiste Lindsey Graham, dont la loi sur des droits de douane de 500% pour les alliés de Poutine ne sera pas examinée par le Sénat, effraie la Russie avec ses frappes. Mais il semble de moins en moins convaincant. Si Poutine et d'autres se demandent ce qui se passera le 51e jour, je leur conseillerais d'appeler Ayatollah. Si j'étais un pays achetant du pétrole russe bon marché et soutenant la machine de guerre de Poutine, je croirais le président Trump sur parole. Zelensky tente de jouer sur le contraste et de flatter, d'humilier un ancien ami. Biden n'a pas pu mettre fin à la guerre, Donald Trump le peut certainement. Sur les ondes de la chaîne de télévision américaine Newsmax, Zelensky déclare s'être lié d'amitié avec le président américain. Kiev négocie littéralement le droit de frapper profondément en Russie. Certaines des armes transférées sont capables de frapper à longue portée. Prévoyez-vous d'utiliser ces armes pour frapper profondément en Russie? Trump vous a-t-il encouragé? Trump, les États-Unis et l'Europe le savent. Nous voulons la paix et la fin de la guerre. Mais Poutine ne connaît que la force. Des sanctions fortes et des armes puissantes sont donc nécessaires. Nous sommes prêts à démontrer cette force. Je me souviens qu'avant l'arrivée de Trump au pouvoir, on nous avait promis un plan d'endiguement, mais il n'a jamais été mis en œuvre. Nous lui en avons parlé. Je veux que nous soyons forts. En réalité, une démonstration de force ne fera que forcer Poutine à s'asseoir à la table des négociations. Il n'est pas certain que nous utiliserons ces systèmes, mais si Poutine en a connaissance, cela suffira à faire avancer la paix. Mais les espoirs de Zelensky pourraient être vains. Responsible Statecraft qualifie l'ultimatum de Trump d'improvisation momentanée. Les sanctions évoquées par le président américain ne risquent pas d'effrayer Moscou. 28 595 restrictions sont en vigueur contre la Russie. Et Poutine, comme le souligne la publication, a appris à les contourner. La menace de sanctions secondaires contre la Chine ou l'Inde anéantira l'économie américaine. Et la fourniture de systèmes Patriot ne changera pas le cours de la guerre et ne sauvera pas l'Ukraine. Le président Trump, malgré le fait qu'il ait toujours dit que ce n'était pas sa guerre. Pas sa guerre. Et il avait parfaitement raison. Oui, ce n'est pas sa guerre. Il n'a donc pas d'autre choix que de conclure un accord de paix, ou si cela ne fonctionne pas, de partir. Car si nous poursuivons cette guerre, qui n'a pas encore été celle de Trump, si des parents russes découvrent que leur fils a été victime d'armes américaines, ils se moqueront que ces armes aient été achetées par l'OTAN, et non par les États-Unis. Si un missile s'abat soudainement sur les faubourgs de Moscou et détruit quelques pâtés de maisons, alors le peuple russe, qui était notre principal allié pendant la Seconde Guerre mondiale, se moquera que ce missile ait été financé par une Estonie. Et à ce moment-là, la guerre deviendra celle de Trump. Elle lui collera à la peau.